Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir quelques secrets du Finder. D'abord, tu ouvres une fenêtre Finder en cliquant sur l'icône de Finder. C'est l'équivalent de l'explorateur de fichiers de Windows. Dans cette fenêtre, on va pouvoir retrouver tous les dossiers et tous les fichiers qui sont stockés à différents endroits dans l'ordinateur. Nous allons activer deux choses qui ne sont pas visibles par défaut. Il s'agit tout d'abord de la barre d'état, donc tu cliques sur présentation ici dans la barre de menu et on clique sur afficher la barre d'état. Je vais retrouver en bas de mon Finder deux informations importantes. La première, c'est qu'il y a un élément dans la fenêtre actuellement ouverte. Et la deuxième, c'est qu'il me reste un peu plus de 64 Go de disponible dans mon disque dur. Mon Finder, et qu'il me reste dans mon ordinateur 64,64 Go de disponible. Si je vais dans un autre dossier de mon ordinateur, j'ai une autre fenêtre de Finder qui s'affiche avec en bas le nombre d'éléments dans ce dossier. Deuxième chose à activer, toujours présentation, il s'agit de afficher la barre du chemin d'accès. Ainsi en bas, j'ai accès à l'arborescence des fichiers de mon ordinateur et je peux revenir jusqu'à mon disque dur avec les dossiers racines et dans utilisateur, mon utilisateur avec tous les dossiers racines de mon utilisateur. On va vérifier qu'il y a un petit plus ici au-dessus de la barre de tri. Ce petit plus permet d'ajouter un onglet supplémentaire au Finder, c'est-à-dire en fait d'ouvrir un autre onglet dans la même fenêtre de Finder. Dans ces deux onglets, je vais pouvoir avoir des emplacements différents de mon Finder. Ici, dans cet onglet, je suis sur mon bureau et dans cet onglet, je suis dans mon dossier téléchargement. Et je peux très bien, par exemple, décider que mon onglet téléchargement sera en présentation colonne et mon onglet bureau sera en présentation icône. Voilà. J'attribue à chaque onglet la présentation que je souhaite. On peut ouvrir plusieurs onglets, voire même beaucoup d'onglets. La limite du nombre d'onglets ouvrables dépend de la puissance de la RAM de l'ordinateur. Pour fermer un onglet, je vais sur la gauche et une petite croix apparaît. Il suffit de cliquer dessus et l'onglet se ferme. Maintenant que j'ai deux onglets ouverts, cela peut être très pratique pour déplacer des documents d'un endroit vers un autre. Je prends par exemple mon image, je fais un clic maintenu déplacé. Donc sur le trackpad, je clique avec un doigt et je déplace avec un doigt de l'autre main. Sur la souris, c'est plus facile. Je clique gauche, je maintiens le clic et je déplace la souris. Je suis dans mon autre onglet, je lâche mon élément et il vient se placer dans cet onglet. Attention, il s'agit d'un déplacement. Ce n'est pas une copie, c'est un déplacement. Puisque les deux dossiers qui correspondent aux deux onglets sont dans le même disque dur. Si j'avais un onglet dans mon disque dur et un onglet relié à un dossier dans un disque externe, le déplacement d'un fichier de l'un à l'autre serait une copie. Je peux détacher un onglet pour le transformer en fenêtre Finder autonome. Il suffit de cliquer dessus et de maintenir le clic, de déplacer légèrement sur le côté et voilà. La magie opère. Je lâche la souris ou le trackpad et à ce moment-là, je me retrouve avec deux fenêtres qui correspondent aux onglets que j'avais tout à l'heure. Notez bien que dans chacune des fenêtres, je retrouve mon icône d'onglet et que je peux avoir donc plusieurs fenêtres ouvertes avec plusieurs onglets. Et ainsi jongler facilement dans mes déplacements. Si le plus de l'ajout d'onglet n'est pas visible ici, eh bien, il suffit d'aller dans présentation et de l'activer. Ici, il est activé, donc c'est masqué. Je vais le masquer pour voir. Hop, il n'est plus là. Je retourne sur présentation et je mets afficher la barre d'onglet. Et le voilà à nouveau apparu.
Notons qu'on peut déplacer aussi un fichier dans la barre du chemin d'accès. Il suffit de le prendre, toujours la même chose. Je clique dessus, je maintiens le clic et je déplace ma souris ou mon trackpad en maintenant le clic sur le fichier. Et je vais soit dans mon dossier au-dessus de celui dans lequel je suis, c'est-à-dire je suis actuellement dans le dossier photo, je peux mettre dans Bureau, je peux mettre aussi dans l'utilisateur. Si je remonte plus haut et que je vais dans le fichier des utilisateurs, je vais devoir donner un mot de passe pour pouvoir continuer, le mot de passe de la session de mon ordinateur, et notez que je ne peux pas mettre un fichier directement dans la racine du disque dur. Autre rappel, on peut également déplacer les fichiers en ayant deux fenêtres ouvertes et deux fenêtres ouvertes sur deux dossiers différents. Ici, je suis dans Documents et ici, je suis dans Bureau dans le dossier qui s'appelle Dossier photo. Je prends une photo et je la déplace, toujours en clic maintenu, depuis cette fenêtre vers cette fenêtre le contour de la fenêtre se transforme en liseré bleu. Ça veut dire que c'est cette fenêtre qui est sollicitée. Je lâche et mon fichier est déplacé ici dans Documents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Salut!